Autrefois considéré comme grenier de la ville de Brazzaville, le département du Poul ne peut plus se targuer de cette appellation. Les conflits sociopolitiques qui secouent le pays ont amené les populations locales à se désintéresser de l'agriculture pour se rabattre sur le marché le plus offrant, le charbon de bois. À Nkamou, localité située à 75 km de Brazzaville, Evelyne Bakekolo, mère de plusieurs enfants, a cessé le travail des champs et vit de la vente du charbon de bois qu'elle produit elle-même. C'est pas bon couper les arbres, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Nous sommes au Poul, nous sommes vraiment dans ce village, cette activité est la meilleure, puisque les jeunes n'ont rien à faire. Aucune activité, aucune autre activité, sinon que faire des faux comme ça. Des milliers d'hectares de forêts et d'arbres disparaissent ainsi sous les coups de hache et tronçonneuses pour faire vivre les fours à charbon qui sont légion dans la région. Rufin Kinanga, jeune entrepreneur originaire du Poul, a décidé de s'installer à Nkamou pour y développer l'agriculture et l'élevage. Depuis la fin de la guerre, les populations n'ont plus de moyens pour retourner faire des champs et y attendre peut-être une année pour commencer à produire, donc ils ont préféré le charbon de bois. Donc nous avons ramené un peu ce projet en Nkamou pour essayer de convertir les femmes actuelles de producteurs de charbon de bois en producteurs, en éleveurs de poules pondeuses. Une initiative saluée par la population. Dans tout le village, c'est ce que nous faisons, le charbon de bois. Et si on ne le fait pas, on ne mangera pas. Donc nous souffrons vraiment. Dès qu'on a vu ce jeune arriver avec les poules, nous étions tous contents, toute la jeunesse du village. L'impact sur l'environnement est considérable. Comme le montre cette carte, le département du Poul ne compte plus que 2 forêts. La question est vraiment cruciale en ce qui concerne le département du Poul. Le phénomène de la déforestation est là. Il y a des zones où il y avait la forêt avant, mais maintenant il n'y a plus du tout de forêt. Les demandes d'entretien auprès du ministère du Tourisme et de l'Environnement sur la politique officielle de l'État congolais sur la question n'ont pas abouti jusqu'au moment du bouclage de ce reportage.